Je poste cette petite annonce sur les réseaux sociaux afin de solliciter votre aide. Laissez-moi vous expliquer ma situation. Il y a bien longtemps de cela, je regardais un dessin animé quand j'étais plus jeune. Dessin animé, live série, disons que ça changeait très régulièrement. Oui, c'est un peu compliqué dit comme ça. Comment vous expliquer cela? Disons que c'était une série de Noël, oui ça je m'en souviens très bien, avec le Père Noël et tout ce qui va avec, le sapin, tout ça, bref. Mais parfois c'était des acteurs, parfois c'était des images de synthèse. Il y a même un épisode où c'était des petits pantins animés. Vous savez, comment ça s'appelle déjà ça? Un peu à la Voilà Gromit, mais comment... Enfin passons. Étant plus jeune j'adorais cette série. Je ne me voyais pas du tout manquer un seul épisode. Mais le souci, ça ne passait que pendant le mois de décembre. Mais malheureusement pour moi, ça n'a passé qu'une seule année. Donc vous imaginez bien que j'ai regardé plusieurs fois de suite les mêmes épisodes. C'était comme un genre de petit entracte ou un programme publicitaire. Ça ne durait vraiment pas longtemps. 5-6 minutes, grand maximum. D'ailleurs, ça me surprend que je n'arrive pas à le retrouver sur TikTok. Pourtant, le format est idéal. Alors voilà le peu d'infos que je peux vous donner, afin que vous essayiez de m'aider. Oui, je sais, c'est pas grand chose, mais peut-être, on sait jamais, que l'un d'entre vous se souvient de cela. Je vous remercie tous d'avance, si en cas l'un d'entre vous a une petite piste. Et je vous tiens au courant si j'arrive à le retrouver. Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er décembre, et cela fait 10 jours que l'un d'entre vous m'a envoyé un site pour retrouver cette petite série en question. Je le remercie énormément, mais pour une raison qui m'échappe complètement, sûrement une fonctionnalité du site, je ne peux lire les épisodes qu'un par un et uniquement le jour de sa sortie, c'est-à-dire un seul par jour durant tout le mois de décembre, comme lorsqu'il était sorti à la base. Je n'ai pas encore regardé le premier épisode. Non, je tenais d'abord à venir vous remercier pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Quelques-uns d'entre vous avaient un vague souvenir de cette série, d'autres ne la connaissaient absolument pas, et voulaient vraiment savoir si elle était aussi bien, et surtout, comment est-ce qu'elle s'appelait. Eh bien écoutez, je vais me regarder ce premier épisode, et dès demain, je vous recontacte pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. « 2 décembre. Eh bien, voyons, comment vous dire. Le premier épisode est un dessin animé d'animation tout à fait traditionnel. Il est un peu simple dans l'ambiance. C'est simplement le Père Noël qui s'aperçoit que le 1er décembre est arrivé et qui va se préparer à sa grosse tournée. Enfin, préparer, disons qu'il se prépare mentalement à faire sa tournée. Oui, jusqu'à là c'était très vague comme petite série. Je ne me souvenais pas d'ailleurs que ce premier épisode était aussi plat. Je l'ai peut-être manqué étant plus jeune. Enfin, je ne sais pas. Mais écoutez, je vais pas vous diriger sur cette série pour l'instant parce que j'ai pas envie de vous recommander une série qui serait plus ou moins moyenne. Peut-être que c'était l'enfance à cette époque-là qui m'a fait voir autre chose. Peut-être que je n'ai pas vu les épisodes tels qu'ils étaient réellement, mais comme les yeux d'un enfant. Je regarde le deuxième épisode dès ce soir et je vous tiens au courant demain si ça vaut vraiment le coup. 3 décembre. La série commence à être un peu bizarre. Je veux dire, bon, jusqu'à là c'est encore de l'animation traditionnelle. Mais dans cet épisode, le Père Noël s'est aperçu qu'il avait un peu grossi et qu'il ne pouvait plus revêtir son costume. Et là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment spécial qui s'est passé. C'est... comment on veut dire ça? Il a pris tous les ustensiles qu'il faut pour mettre à mort un animal. Couteau, sac poubelle, enfin, vous voyez tout ça. Puis il s'est dirigé vers un renne dont son nom ne me disait absolument rien. Bon, c'est vrai, je suis pas un spécialiste de Noël, au point de connaître le nom des rennes par cœur. Mais celui-ci, il s'appelait comment déjà? Lumineux, ou Lucieux, ou quelque chose dans le genre. Mais quoi qu'il en soit, ça ne me disait vraiment rien. Puis le Père Noël s'est dirigé vers lui, et il l'a égorgé. Comme ça, dans le dessin animé, il l'a égorgé sur place. Il l'a éviscéré, découpé, mais assez rapidement car, comme je vous l'ai dit, les formats sont très courts. Ça s'est rapidement terminé par le Père Noël, tout content de lui devant son miroir, avec un tout nouveau manteau qui lui allait à la perfection. Vous devinez bien sûr d'où peut venir ce manteau. C'est assez spécial, je dois dire. Je vous avais promis hier de vous donner le nom de la série pour
que vous puissiez la voir. Mais je sais que plusieurs d'entre vous sont assez jeunes, et je pense que je vais regarder encore un autre épisode, juste pour être sûr que ça ne parte pas littéralement en cacahuète. Car je n'ai pas envie que les enfants tombent sur quelque chose qui serait un petit peu trop malsain. Je vous réécris demain et puis je vous tiens au courant pour la suite. « 4 décembre. Cette fois-ci, c'était une animation 3D. Mais une affreuse animation 3D. Bon, c'était l'époque, bien sûr, qui voulait ça, donc c'était pas super, mais ça se laisse regarder quand même. Dans cet épisode, le Père Noël a regardé la liste immense de jouets que tous les enfants lui avaient demandé. Quand il a vu celle-ci, il fut tellement surpris de voir à quel point il avait reçu une commande immense et gigantesque. Mais avec un regard très confiant, il a rapidement jeté un coup d'œil à la liste de tous les cadeaux qui étaient déjà prêts. Et quand il a vu la toute petite taille de celle-ci, il a directement fait une grimace de colère. Puis il est allé voir ses lutins. Les pauvres étaient complètement fatigués et ils travaillaient si dur. Et là, le Père Noël a fait de nouveau quelque chose d'atroce. Il a dans un premier temps sorti un martinet et a littéralement battu plusieurs lutins pour que les autres suivent l'exemple et travaillent encore plus vite. Plusieurs d'entre eux étaient terrorisés devant cette vision cauchemardesque et ils ont travaillé ainsi, de plus en plus vite, jusqu'à ce que l'un d'entre eux ne tombe d'épuisement. Le Père Noël l'a alors attrapé par les cheveux, puis avec le même couteau qu'il avait utilisé dans l'épisode précédent, il l'a égorgé devant tout le monde. Ceux-ci étaient tellement terrorisés devant cette vision qu'ils n'osaient quasiment plus rien faire. Après avoir repris leurs esprits quelques secondes plus tard, ils ont travaillé comme jamais, et le Père Noël a tout simplement quitté l'atelier, tout fier de lui. Comment est-ce que ce dessin animé peut être aussi malsain ? Je n'ai pas souvenir de ça. Mais c'est horrible. Bon, je sais que j'ai promis hier et avant-hier, mais je peux vraiment pas vous montrer ça. Bon, écoutez, je regarde encore un autre épisode, et puis je vous tiens au courant. Mais je pense que c'est bien parti pour que je ne vous la partage tout simplement pas. C'est beaucoup trop horrible. « 12 décembre. Excusez-moi pour mon absence. Je n'ai pas pu venir vous parler, car j'étais tellement choqué et surpris de tout ce que je voyais. Je n'arrêtais pas de me dire « Mais non, c'est bon, tu vas pas les déranger pour quelque chose de glauque encore. Il y a des enfants qui regardent, qui lisent tes commentaires, tu peux pas leur dire ça. » Alors j'ai attendu de voir peut-être une petite nuance d'espoir là-dedans. Je me suis dit « Non, cette série, elle est pas si mauvaise que ça. » Mais ce fut littéralement une descente aux enfers. Dans un épisode, les bottes du Père Noël n'étaient plus aussi jolies, et il fallait qu'il les remplace. Il s'en est tout simplement fait une nouvelle paire, avec des bébés phoques qui étaient non loin de chez lui. Apparemment, cette série se passe au pôle Nord, même si c'est pas vraiment là-bas que ça se trouve, le Père Noël, mais passons ce détail. Très franchement, si vous voulez mon avis, cette série est tellement bizarre que ça pourrait se passer n'importe où, en Allemagne, en France, au pôle Sud. Ça n'a plus aucune importance. Dans un autre épisode, le Père Noël voulait des biscuits parfaits. Il a donc demandé à plusieurs lutins de lui en préparer. Et à chaque fois que l'un d'entre eux lui apportait quelque chose qui n'était pas assez satisfaisant pour lui, il le jetait dans le hachoir à viande. Et avec ce qui en sortait, il a simplement nourri tous les autres. Mais il s'en gardait des grosses parties pour lui. Car apparemment monsieur adore énormément cette viande. Je pense pas que je vais tous vous les citer, car même moi il y en a quelques-uns que j'ai littéralement préféré oublier. Je ne sais pas trop si je vais continuer cette série, car ça devient malsain et j'ai beaucoup de mal à dormir le soir. Voir quelque chose d'aussi innocent devenir aussi monstrueux. Mais qu'est-ce que le réalisateur a pu penser pour imaginer cela ? Ah et oui, j'y pense, niveau graphisme ça n'a pas changé. C'est encore basé sur le thème de la première 3D. Et heureusement quand on y réfléchit, c'est tellement gore, je ne voudrais vraiment pas voir ça en version live. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient la suite. Je lis tous vos commentaires, mais si ça continue à être comme ça, je ne donnerai aucune suite à cette série. Alors peut-être que je vous répondrai ou peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, joyeux Noël à vous. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de la trouver. « 24 décembre. Ça y est, j'ai vu le dernier épisode. Bon, je vais vous passer les détails de tous les autres car
Ils sont vraiment, mais vraiment pas beaux à voir. Surtout que ça fait quoi, 5-6 épisodes que ça y est, la version live est arrivée, de vrais acteurs, qui continuent ces choses complètement malsaines. C'est vraiment ignoble à voir. Essayez d'imaginer Massacre à la tronçonneuse, mais en version Noël. Dans l'avant-dernier épisode, le Père Noël jetait un coup d'œil à la liste des enfants passage. Il était très, très déçu de la taille de celle-ci. Alors, il a rapidement foncé dans la maison de l'un d'entre eux. Et toujours avec son couteau fétiche. Pendant que l'enfant dormait, il l'a frappé à plusieurs reprises. L'enfant n'a même pas eu le temps de se réveiller. Il l'a littéralement broyé sur place, ne laissant de lui qu'une purée sanguinolente et qui ne ressemblait plus à rien. L'épisode s'est terminé sur un Père Noël tout joyeux, content d'avoir, selon lui, accompli une bonne chose. Mais le dernier épisode, celui d'aujourd'hui, montrait le Père Noël qui entrait dans son traîneau. Tous les lutins étaient terrifiés à sa vue, comme s'ils voyaient le diable en personne. Ils l'ont rapidement aidé à s'installer, puis il a attrapé la liste des enfants qu'il devait aller voir, et il a commencé à s'envoler dans le ciel, afin de faire le tour du monde, et en même temps sa tournée. Sur le coup, j'ai cru que c'était une fin d'épisode, et une fin de série aussi, car j'avais atteint les 6 minutes. Mais celui-ci était beaucoup plus long, et je ne l'avais pas remarqué. Il y avait comme un bonus de fin de 10 minutes, où on voyait le Père Noël se poser de maison en maison, et comparer le nom des enfants qui habitaient dans celle-ci. Liste des sages ou des passages. Un coup il déposait des cadeaux, et un autre, il les massacrait pendant qu'ils dormaient. Comme dans l'avant-dernier épisode. Mais là vous allez me dire, bon ça va, c'est qu'une série. Extrêmement bizarre certes, mais ce n'est qu'une série. Et puis, maintenant c'est trop tard, on peut plus la voir. C'est vrai, techniquement vous ne pouvez plus la voir. Il va falloir que vous attendez l'année prochaine. Mais je vous déconseille fortement de le faire. Car voyez-vous, juste avant que l'épisode ne s'arrête, le dernier nom qu'il y avait sur la liste, eh bien, c'était le mien. Et j'étais dans la liste des enfants passage. Oui, moi non plus je voulais pas y croire. C'était stupide. Qu'est-ce que je foutais dans un dessin animé? Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un hasard. Un peu spécial quand même, oui, mais un simple hasard. Ça a dû arriver à des tas de gens. J'ai donc mis pause à ce moment. Je voulais d'abord voir si mon nom de famille était correctement écrit. J'avais rapidement reconnu mon prénom, mais la police d'écriture qu'il y avait sur la liste était un petit peu spéciale. Et ce n'a pas été facile pour le reconnaître. Mais ce qui me terrifie le plus, c'est ce qu'il y avait décrit juste en dessous de mon nom. C'était la raison de pourquoi j'étais un enfant passage. D'après lui, j'étais trop curieux. Et ce n'était vraiment pas beau de regarder comme cela la vie du Père Noël. C'est vrai, j'ai regardé tout ce qu'il a fait durant ce mois de décembre. Mais va-t-il vraiment venir ce soir? Je sais pas. Je sais plus quoi penser. Non, c'était qu'une série. Il va pas venir. Pas vrai les gars? Dites-moi s'il vous plaît, en commentaire. Répondez-moi. Il va pas venir. C'est pas possible. Je vous réécrirai demain pour vous tenir au courant. Je pense pas qu'il va venir. J'espère pas qu'il va venir. C'était tellement monstrueux ce qu'il faisait aux enfants. Tellement ignoble. Je commence un peu à avoir peur maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ce soir? Je vous tiendrai au courant de la suite, promis. Mais juste en cas où, s'il vous plaît, ne cherchez pas cette série. Je vous en ai peut-être déjà trop dit en vous en donnant une description. Par pitié, ne la cherchez pas. Ne la regardez pas. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que j'y ai échappé quand j'étais plus jeune? Sûrement parce que j'ai loupé les 3-4 premiers épisodes. Ou peut-être parce que je la voyais avec des yeux d'enfant. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, gardez votre innocence de Noël. Et ne regardez en aucun cas cette série.